Alors, si vous êtes motard, vous avez sans doute vu passer cette info, il faudra bien passer donc par cette case contrôle technique. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, pour ceux qui suivent un peu, qui sont motards, dont j'en fais partie d'ailleurs, c'est à ne rien y comprendre. Ce contrôle, il avait été suspendu, puis finalement, manifestement, il réapparaît. Mon petit doigt me dit que c'est un sujet qui est assez politique. Alors, on peut dire que c'est vraiment un imbroglio au niveau français, mais aussi européen, et puis surtout un bras de fer entre les associations de motards et puis les associations de défense de riverains et puis défense de l'environnement. Alors, on va repartir du début pour bien comprendre. Tout commence le 9 août dernier avec un décret qui prévoit un contrôle technique donc pour tous les deux roues à partir d'octobre 2022. Mais dès le lendemain, coup de théâtre, Emmanuel Macron demande à son gouvernement de suspendre ce décret au moins jusqu'à janvier 2023. Voilà, il a voulu donner le président un petit gage aux motards en colère. L'idée sans doute c'était de ne pas trop les froisser à l'approche de l'élection présidentielle. Alors évidemment ça n'a jamais été dit ouvertement, mais c'est vrai que cette décision qui tombe l'année des élections n'est pas anodine. Alors on va rappeler que les motards évidemment ils sont contre ce contrôle technique, ils ne sont pas contre évidemment l'objectif du contrôle technique de limiter la mortalité sur les routes, mais selon eux ce contrôle technique ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils se disent très sensibles à l'entretien de leur machine. Vous n'allez pas me contredire, David, vous qui êtes motard, ils se disent très sourcilleux sur les échéances des remplacements des pneumatiques, des amortisseurs ou encore des plaquettes de frein. Et puis on va rappeler quand même que le réflexe de surveiller l'état de la mécanique est inculqué très tôt aux motards, dès la formation au moment du permis moto. Bon, on a bien compris les arguments des motards et ils s'entendent. Emmanuel Macron qui n'a donc pas voulu, on comprend aussi, se les mettre à dos à la veille des élections. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 10 août? Alors, 3 associations, Râle Scout, Respire et Paris sans voiture, ont déposé devant le Conseil d'État une requête pour excès de pouvoir, requête qui avait été rejetée, mais le Conseil d'État avait quand même prévu de réexaminer l'affaire au premier semestre 2022. Premier semestre, bim, on y est. Qu'a décidé le Conseil d'État? Alors, c'était il y a quelques jours, c'est tout frais, c'était le 17 mai dernier, et le Conseil d'État a finalement donné raison aux 3 associations. Selon lui, le délai prévu par le décret, donc à savoir octobre 2022 pour faire son contrôle technique, est un délai raisonnable. Les motards devront donc se plier au contrôle technique au même titre que les voitures, donc d'ici 5 mois. Bon, d'accord, mais vous avez parlé, Émilie, d'une espèce d'imbroglio au niveau français et européen. Qu'est-ce que vient faire l'Europe là-dedans? Effectivement, l'Europe vient mettre également son grain de sel dans cette affaire. Alors concrètement, les États membres de l'UE ont 9 ans pour instaurer un contrôle technique sur leur territoire. Sinon, ils seront passibles d'une amende, à moins que, eh bien, ils aient prévu un dispositif alternatif. Alors, c'est quoi ce dispositif alternatif et on en est où pour le coup en France? Alors, la France a effectivement prévu des mesures alternatives, preuve sans doute donc qu'elle ne veut définitivement pas de ce contrôle technique. Alors, il faut se souvenir que c'était en novembre dernier, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait présenté ces mesures. Il y en a 4. Je vous les cite. Il y a le déploiement de radars anti-bruit, l'incitation au port de gants homologués, le renforcement des dispositifs de signalement des angles morts sur les poids lourds, et puis la création d'une prime à la conversion pour un 2 roues électrique ou un 2 roues non polluant qui peut monter jusqu'à 6 000 €. Émilie, c'est bien beau toutes ces mesures alternatives. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont réellement mises en œuvre? Alors, on a encore beaucoup de retard en la matière. C'est en tout cas ce qu'a estimé le Conseil d'État, qui a constaté un manquement de l'administration française dans la mise en œuvre de ce dispositif alternatif. Donc, la France est aujourd'hui au pied du mur. Les motards aussi. Ils devront donc se plier au contrôle technique en octobre prochain. Et donc, tous les 2 roues, sans exception, devront s'y plier? Alors, ce sont tous les 2 roues motorisées de 125 et plus qui devront s'y plier. Vous avez également les 3 roues, les quadricycles à moteur, et puis également les voitures sans permis et les Renault Twizy qui jusqu'à présent échappaient au contrôle technique. Attention, dans un premier temps, seuls les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016 seront concernés. Puis petit à petit, tous les 2 roues, 3 roues et 4 roues, enfin 3 roues et Twizy devront s'y mettre. Et puis à noter concernant la périodicité que c'est la même chose que pour les voitures, avec 4 ans après la première mise en circulation et ensuite tous les 2 ans. Classique, un contrôle technique classique. C'est fait, ça y est, on y est. Et voilà. Merci Mélie. Merci David.